Bonjour ma chère. Si vous avez plus de 70 ans ou si vous approchez de cet âge et que vous sentez que le bonheur vous échappe, restez avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je partage 12 habitudes simples mais puissantes que les femmes heureuses pratiquent chaque jour pour vivre avec joie, sens et paix. Croyez-moi, certaines de ces habitudes pourraient vous surprendre, surtout la numéro 9. C'est un petit changement de perspective qui a complètement transformé ma vision de la vie. Le meilleur, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, d'une santé parfaite ou même d'un grand cercle social pour vous sentir vraiment épanoui. Ce sont des choses que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez déjà. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et parlons de ces petites habitudes quotidiennes qui peuvent faire une grande différence dans votre bonheur. Avant de commencer, si vous aimez trouver de la joie dans la vie quotidienne, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que plus de femmes merveilleuses comme vous puissent découvrir ces conseils. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de sagesse inspirante sur la meilleure façon de vivre votre vie à tout âge. Maintenant, plongeons dans la première habitude, le simple rituel matinal de gratitude qui donne le ton à une journée joyeuse. Habitude numéro 1. Le rituel matinal de gratitude. Quelle est la première chose que vous faites en vous réveillant? Regardez-vous immédiatement votre téléphone? Pensez-vous à votre liste de tâches? Ou commencez-vous à vous inquiéter de quelque chose de la veille? Voici une habitude simple que les femmes heureuses de plus de 70 ans pratiquent. Commencez la journée avec gratitude. Chaque matin, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je prends une profonde respiration et je pense à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Cela n'a pas besoin d'être grand. Parfois, c'est aussi simple que je suis reconnaissante pour le soleil qui filtre à travers ma fenêtre. Je suis reconnaissante pour la première gorgée de mon thé du matin. Je suis reconnaissante pour le chant des oiseaux dehors qui me rappelle que le monde est vivant et beau. Mais voici la différence. Au lieu de simplement y penser, je l'écris. Je garde un petit carnet près de mon lit et chaque matin, j'écris une phrase de gratitude. Hier, j'ai écrit « Je suis reconnaissante pour mes jambes qui me permettent encore de faire mes promenades matinales. » Et tout de suite, ma journée s'est allégée. J'ai commencé à apprécier mon corps au lieu de me concentrer sur les petites douleurs. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La science le confirme. Des études montrent que noter ce pourquoi vous êtes reconnaissante augmente la sérotonine, réduit le stress et améliore même le sommeil. Cela entraîne votre cerveau à chercher le positif dans la vie. Et avec le temps, le bonheur devient une habitude. Voici donc mon défi pour vous. Demain matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante. Essayez pendant une semaine et voyez comment cela change vos matins. Passons maintenant à l'habitude numéro 2, un rituel matinal simple qui ressemble à un cadeau quotidien pour vous-même. Habitude numéro 2, un rituel matinal personnel. La façon dont vous commencez votre matinée donne le ton pour le reste de la journée. C'est pourquoi les femmes heureuses ne se précipitent pas dans la journée. Elles créent un rituel matinal qui leur fait plaisir. Pour moi, c'est une tasse de thé chaud, préparée exactement comme je l'aime, bien fumante, avec une touche de miel. Je la savoure dans mon fauteuil préféré, près de la fenêtre, où je peux regarder les oiseaux dans le jardin. Ce moment simple, juste moi, mon thé et le calme du matin, me recentrent. Il me rappelle de ralentir, de respirer, d'être présente. Mais voici la partie importante. Votre rituel n'a pas besoin de ressembler au mien. Peut-être que votre rituel matinal est une promenade douce à l'extérieur.
Peut-être c'est lire un chapitre d'un livre qui vous inspire. Peut-être c'est faire quelques étirements simples pour réveiller votre corps. Ou simplement vous asseoir tranquillement et écouter les sons du matin. Peu importe ce que c'est, tant que cela vous apporte joie et paix. La science montre que commencer la journée avec un rituel apaisant peut réduire le stress, améliorer la concentration et même augmenter le bonheur général. La clé est de le faire intentionnellement. Ne buvez pas simplement votre café en faisant défiler votre téléphone. Transformez ce moment en pleine conscience. Alors, quel sera votre rituel matinal? Choisissez quelque chose qui vous fait du bien et faites-en une partie non négociable de votre journée. Passons maintenant à l'habitude numéro 3. Pourquoi sortir juste quelques minutes chaque jour peut changer votre vie? Habitude numéro 3. Sortir prendre l'air frais. S'il y a une chose qui peut instantanément améliorer votre humeur, c'est de sortir et de respirer de l'air frais. Cela semble si simple, n'est-ce pas? Mais vous seriez surprise de voir combien de personnes restent à l'intérieur toute la journée sans réaliser ce qu'elles manquent. Les femmes heureuses ont pris l'habitude de sortir chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Pour moi, parfois, c'est une promenade lente dans le quartier en saluant des visages familiers. D'autres jours, je m'assois simplement sur ma véranda avec mon thé et j'écoute le bruissement des arbres, le chant des oiseaux, le réveil du monde. Et vous savez quoi? Les soucis dans ma tête semblent s'évaporer. Quand vous sortez, quelque chose change. Le soleil sur votre peau vous rappelle que vous êtes vivante. La brise douce clarifie votre esprit. Les sons de la nature vous ramènent au moment présent. Voici un peu de science. Seulement 20 minutes à l'extérieur peuvent réduire le stress, améliorer l'humeur et même abaisser la tension artérielle. Et si vous ne pouvez pas faire une longue promenade, ce n'est pas grave. Même rester sur votre balcon, vous asseoir près d'une fenêtre ouverte ou arroser vos plantes compte. Le but est de vous reconnecter avec le monde qui vous entoure. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Sortez juste quelques minutes et remarquez comment vous vous sentez après. Parlons maintenant de l'habitude numéro 4. Pourquoi bouger votre corps, même de la plus petite manière, peut tout changer. Habitude numéro 4. Bouger son corps avec plaisir. Je vais vous dire un secret. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons ou de soulever des poids lourds pour rester active. En fait, les femmes les plus heureuses de plus de 70 ans savent que le mouvement n'est pas une corvée, c'est une joie. Je pensais que rester active signifiait suivre une routine d'exercice stricte, mais j'ai réalisé que le mouvement devait être agréable. Alors maintenant, je bouge mon corps de façon qui me font sourire. Certains jours, cela signifie une promenade tranquille dans le quartier en saluant des amis en chemin. D'autres jours, ce sont des étirements doux dans mon salon ou même danser dans ma cuisine sur mes vieilles chansons préférées. Et oui, j'ai toujours mes mouvements. La clé n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Bouger réduit la raideur et garde vos articulations heureuses. Cela vous donne un coup de boost naturel, pas besoin de café. Et surtout, cela rend les tâches quotidiennes plus faciles, comme monter les escaliers ou porter les courses. Voici quelque chose d'intéressant. Des études montrent que le mouvement régulier aide aussi à garder votre esprit vif. C'est parce que quand vous bougez, vous augmentez le flux sanguin vers votre cerveau, le gardant actif et alerte. Et devinez quoi? Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même 5 minutes d'étirement, de yoga doux ou un peu de jardinage peuvent faire une grande différence. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous lever et à bouger d'une manière qui vous fait du bien. Passons maintenant à l'habitude numéro 5. Le pouvoir de la connexion humaine quotidienne. Habitude numéro 5. Se connecter avec quelqu'un chaque jour.
Le bonheur s'épanouit grâce à la connexion humaine. Peu importe notre indépendance, nous avons tous besoin de moments de gentillesse, de rire et d'histoires partagées. C'est pourquoi les femmes heureuses de plus de 70 ans ont pris l'habitude de se connecter avec quelqu'un chaque jour. Certains jours, c'est une longue conversation sincère avec une vieille amie. D'autres jours, c'est quelque chose d'aussi simple qu'un appel rapide à mes enfants ou un chaleureux bonjour au facteur. Et vous savez quoi? Ces petits moments comptent. Il y a eu des moments où je pensais « Oh, je ne veux déranger personne aujourd'hui », mais j'ai quand même passé l'appel, et soudain mon cœur s'est allégé. La solitude a disparu, remplacée par la chaleur et la connexion. Voici la vérité. Nous attendons souvent que les autres fassent le premier pas, mais parfois, eux aussi attendent. Alors pourquoi ne pas être celle qui initie? Envoyez un simple message à quelqu'un que vous aimez. Appelez un ami juste pour dire bonjour. Déposez une petite surprise chez un voisin. Une fleur de votre jardin, une friandise maison ou juste une note gentille. La science montre que la connexion sociale réduit le stress, améliore l'humeur et augmente même la longévité. Et si vous vous sentez isolé, rappelez-vous qu'il y a toujours des moyens de trouver une communauté. Un club de lecture, un groupe d'église, un cercle de tricot ou même une communauté en ligne peuvent apporter de nouvelles amitiés et de la joie dans votre vie. Alors voici mon défi pour vous. Contactez quelqu'un aujourd'hui. Un simple « Comment ça va ?» et pourrait être exactement ce dont vous avez besoin, et eux aussi. Passons maintenant à l'habitude numéro 6. Pourquoi apprendre quelque chose de nouveau chaque jour? Garde votre esprit vif. Habitude numéro 6. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Connaissez-vous le secret pour rester jeune de cœur? Continuez à apprendre. Les femmes heureuses de plus de 70 ans ne cessent jamais d'être curieuses. Elles voient chaque jour comme une chance de découvrir quelque chose de nouveau et d'excitant. Et voici la meilleure partie. Vous n'avez pas besoin d'être en classe ou de suivre des cours sophistiqués. L'apprentissage se fait dans les plus petits moments. Certains jours, je prends un livre et je lis juste un nouveau fait. D'autres jours, je me lance le défi d'essayer une nouvelle recette. Et parfois, je demande simplement à mes petits-enfants de m'apprendre quelque chose que je ne sais pas. Et croyez-moi, ils le font toujours. Récemment, j'ai décidé d'apprendre la peinture à l'aquarelle. Laissez-moi vous dire que mes premiers essais étaient terribles, mais j'ai ri, j'ai continué à essayer et petit à petit, je me suis amélioré. Et c'est ça le plaisir. Apprendre n'est pas être parfait, c'est garder votre cerveau actif, votre esprit engagé et vos journées passionnantes. La science confirme, défier votre cerveau avec de nouvelles informations aide à améliorer la mémoire, prévenir le déclin cognitif et même augmenter le bonheur général. Alors voici mon défi pour vous. Apprenez une nouvelle chose aujourd'hui. Cela peut être un fait amusant, un nouveau mot ou même comment utiliser une fonction sur votre téléphone que vous n'avez jamais utilisée auparavant. Quand vous continuez à apprendre, vous continuez à grandir et c'est le secret pour rester vibrante à tout âge. Passons maintenant à l'habitude numéro 7. Nourrir votre corps avec amour. Habitude numéro 7. Nourrir son corps avec amour. Le bonheur commence de l'intérieur et cela inclut la façon dont nous alimentons notre corps. Je ne suis pas là pour vous dire de suivre des régimes stricts ou d'abandonner vos friandises préférées. Croyez-moi, je ne dirai jamais non à un morceau de chocolat. Mais j'ai appris que lorsque je nourris mon corps avec amour, je me sens mieux, je pense plus clairement et j'ai plus d'énergie pour profiter de la vie. Et ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est aussi comment vous mangez. Au lieu de manger à la hâte, je prends mon temps.
Je savoure vraiment chaque bouchée. Une pêche juteuse en été, un bol de soupe réconfortant en hiver, la joie de cuisiner quelque chose de zéro, même si c'est juste pour moi. Bien manger ne signifie pas être restrictif. Cela signifie écouter votre corps et lui donner ce dont il a besoin. Voici quelques petites habitudes qui font une grande différence. Ajoutez plus de couleurs à votre assiette, fruits, légumes, grains entiers. Buvez beaucoup d'eau. L'hydratation est le secret anti-âge le plus simple. Échangez les aliments transformés contre des options fraîches et complètes autant que possible. Et surtout, profitez de votre nourriture. La nourriture n'est pas seulement du carburant, c'est de la joie, c'est de la connexion, c'est un acte quotidien de soin de soi. Alors voici mon défi pour vous. Faites un petit changement cette semaine. Peut-être une salade colorée, un smoothie nourrissant ou simplement ralentir pour vraiment apprécier vos repas. Passons maintenant à l'habitude numéro 8, l'impact puissant des petits actes de gentillesse. Habitude numéro 8, pratiquer des petits actes de gentillesse. S'il y a une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que la gentillesse a une façon de vous revenir. Les femmes les plus heureuses que je connais font de la gentillesse une habitude quotidienne. Pas de grands gestes, juste de petits actes simples qui illuminent la journée de quelqu'un et remplissent votre propre cœur de joie. Certains jours, c'est faire un lot de biscuits pour un voisin. D'autres jours, c'est écrire une note manuscrite à un vieil ami juste pour dire que je pense à lui. Et parfois, c'est aussi simple que de sourire à un inconnu, car on ne sait jamais qui a besoin de cette chaleur. Récemment, j'ai commencé à écrire de petites notes de remerciement aux personnes de ma vie, même pour des choses qu'elles ont faites il y a longtemps. Les réponses que j'ai reçues étaient incroyables. Les gens m'ont dit combien cela signifiait pour eux, comment cela a illuminé leur journée, comment ils se sont sentis vus et appréciés. C'est la magie de la gentillesse. Elle crée un effet d'entraînement. La science le prouve même. Les actes de gentillesse augmentent la sérotonine, réduisent le stress et augmentent le bonheur général. Ce n'est pas seulement bon pour la personne qui reçoit, c'est bon pour vous aussi. Et n'oubliez pas, la gentillesse n'est pas seulement pour les autres. Soyez gentil avec vous-même aussi. Lâchez la critique de soi. Parlez-vous avec la même compassion que vous montreriez à une chère amie. Alors aujourd'hui, j'ai un petit défi pour vous. Faites une chose gentille pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même. Parce que lorsque vous choisissez la gentillesse, vous créez un cercle de bonheur qui ne s'estompe jamais. Passons maintenant à l'habitude numéro 9, prendre du temps pour la réflexion. Habitude numéro 9, prendre du temps pour la réflexion. En vieillissant, j'ai réalisé une chose. La vie semble plus riche quand on prend le temps de faire une pause et de réfléchir. Dans un monde qui court toujours en avant, les femmes heureuses ont pris l'habitude de ralentir, de regarder en arrière et d'apprécier les moments qui comptent vraiment. Chaque soir, je prends quelques minutes calmes pour me demander « Qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui ? Quelle leçon la journée m'a-t-elle enseigné ? Quelle petite victoire puis-je célébrer ? » Parfois, j'écris mes pensées dans un journal simple. Rien de sophistiqué, juste quelques phrases sur ce qui m'a marqué. D'autres fois, je m'assois simplement près de ma fenêtre, regarde le coucher du soleil et laisse mon esprit vagabonder. Cette petite habitude a changé ma façon de voir ma vie. Au lieu de ruminer les choses qui ont mal tourné, je me mets à apprécier le positif. Au lieu de sentir que le temps s'échappe, je réalise que chaque jour a quelque chose qui mérite d'être retenu. La science le confirme. Réfléchir aux moments positifs renforce la mémoire, réduit le stress et améliore même le bien-être émotionnel. Et voici un petit secret.
La réflexion ne consiste pas à chercher la perfection, mais à trouver la paix dans le moment présent et la sagesse dans vos expériences. Alors ce soir, avant d'aller vous coucher, je vous invite à prendre un moment de réflexion, même si ce n'est qu'une pensée, une petite gratitude ou une leçon apprise. Passons maintenant à l'habitude numéro 10, s'entourer de beauté. Habitude numéro 10, s'entourer de beauté. Une des façons les plus simples d'apporter de la joie dans votre vie est de vous entourer de beauté. Je ne parle pas d'art cher ou de décors luxueux. La beauté n'est pas une question de prix, c'est une question de présence. Créez un environnement qui est chaleureux, accueillant et unique pour vous. Pour moi, cela signifie des fleurs fraîches sur ma table, même si ce n'est qu'une seule fleur de mon jardin. Des photos encadrées de mes proches qui me rappellent des souvenirs précieux. Une lumière douce de bougies le soir qui rend ma maison confortable et paisible. Mais la beauté n'est pas seulement à l'intérieur de nos maisons. Elle est tout autour de nous. La lueur dorée du lever du soleil, le doux bruissement des arbres dans le vent, le rire des enfants qui jouent à proximité. Quand vous commencez à remarquer ces petits moments de beauté, la vie semble plus pleine, plus riche et plus significative. La science montre même que se trouver dans un environnement beau peut réduire le stress, stimuler la créativité et augmenter le bonheur. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas à attendre que la beauté vienne à vous. Vous pouvez la créer. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Ajoutez une petite touche de beauté à votre vie, peut-être en rangeant un espace, en ajoutant un peu de couleur à votre pièce, ou simplement en sortant admirer le ciel, parce que lorsque vous remplissez votre monde de beauté, vous remplissez votre cœur de joie. Passons maintenant à l'habitude numéro 11, célébrez vos accomplissements. Habitude numéro 11. Célébrer ses accomplissements. Il est facile de se concentrer sur les choses que nous n'avons pas encore faites, n'est-ce pas? Nous pensons aux objectifs que nous n'avons pas atteints, aux rêves que nous avons mis en attente, aux choses que nous aurions aimé faire différemment. Mais voici ce que savent les femmes heureuses de plus de 70 ans. Votre vie est déjà pleine de victoires qui méritent d'être célébrées. Prenez un moment pour repenser aux défis que vous avez surmontés, à la gentillesse que vous avez montrée aux autres, aux souvenirs que vous avez créés, aux vies que vous avez touchées. Ce sont des accomplissements et ils méritent d'être honorés. Parfois, j'aime m'asseoir avec un vieil album photo ou relire des lettres de proches. Cela me rappelle la vie que j'ai construite, l'amour, les rires, les leçons, même les moments difficiles, ceux que je pensais ne jamais surmonter, sont devenus une partie de ma force. Et devinez quoi? Vous n'avez pas besoin d'attendre une grande réussite pour vous célébrer. Avez-vous fait une promenade aujourd'hui? Cela mérite d'être célébré. Avez-vous essayé quelque chose de nouveau? Cela mérite d'être célébré. Avez-vous traversé une journée difficile avec grâce? Cela mérite d'être célébré. Parce que le bonheur ne consiste pas à courir après ce qui vient ensuite, mais à apprécier ce qui est déjà là. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire quelque chose de simple. Prenez un moment pour vous célébrer. Peut-être écrivez une chose dont vous êtes fier, ou souriez simplement et dites « J'ai bien fait ». Finalement, l'habitude numéro 12. Priorisez le rire et la joie. Habitude numéro 12. Priorisez le rire et la joie. S'il y a une chose qui garde votre cœur jeune, c'est le rire. Les femmes heureuses de plus de 70 ans font de la joie une priorité quotidienne, non pas en attendant qu'il se passe quelque chose d'excitant, mais en choisissant de voir l'humour et la beauté dans la vie quotidienne.
Pour moi, cela signifie regarder un film drôle ou un vieux spectacle comique qui me fait rire aux éclats, échanger des blagues et des histoires avec des amis, car le rire partagé est encore plus doux. Ne pas me prendre trop au sérieux. Quand j'oublie pourquoi je suis entré dans une pièce, je ris et je passe à autre chose. Et savez-vous ce qui est incroyable? La science prouve que le rire est vraiment le meilleur remède. Il réduit le stress et abaisse la tension artérielle. Il stimule le système immunitaire. Il augmente les endorphines du bien-être, vous rendant instantanément plus heureuse. Mais la joie ne se limite pas au rire. Il s'agit de prendre du temps pour les choses qui illuminent votre âme. Pour moi, c'est la pâtisserie, la peinture et passer du temps avec mes petits-enfants. Pour vous, cela pourrait être le jardinage, jouer de la musique ou danser quand personne ne regarde. L'essentiel est que la joie n'a pas besoin d'être grande ou bruyante. Parfois, c'est aussi simple que de s'asseoir dehors, sentir la brise et profiter du moment. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Trouvez une chose qui vous fait sourire et faites-en plus. Parce que lorsque vous priorisez la joie, vous invitez le bonheur à s'enraciner dans votre vie. Et voilà, 12 habitudes simples qui peuvent rendre chaque jour plus épanouissant, paisible et joyeux. Laquelle vous parle le plus? Allez-vous commencer vos matins avec gratitude, sortir prendre une bouffée d'air frais, ou peut-être ajouter un peu plus de rire à vos journées? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. J'aimerais entendre vos pensées. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela aide plus de femmes merveilleuses comme vous à trouver ces conseils inspirants. Abonnez-vous pour plus de sagesse sur la meilleure façon de vivre votre vie à tout âge. Et partagez ceci avec une amie qui pourrait avoir besoin d'un peu plus de joie aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Restez heureuse, restez reconnaissante et continuez à briller. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.